Bonjour tout le monde, c'est Cédric. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur une ouverture de booster. Donc j'ai acheté 4 boosters des grands créateurs qui est l'avant-dernière sortie de Konami. Donc il regroupe 3 nouveaux archétypes, à savoir les exauceurs, les punks et un archétype qui tourne autour du jeton aventurier. On a également pas mal d'insectors pour relancer un peu, ou pour du moins pour apporter un peu de support à l'archétype insector. Donc voilà, donc dans ces packs, il y a, si vous le lisez bien, donc 7 cartes dans chaque pack avec 35 cartes rares, 15 super rares et 10 ultra rares. On a également 15 cartes donc, qui sont également disponibles en collector rare. Donc on va voir ce qu'on chope. Donc c'est parti pour cette première ouverture. Donc je vais ouvrir et on va décrire ensemble les effets de chaque carte pour voir un peu ce qu'on peut en faire. À savoir que là voilà, je m'intéresse à Yu-Gi-Oh depuis un petit paquet de temps, mais c'est vrai que je suis vraiment nouveau dans le Yu-Gi-Oh game, je dirais. Donc voilà, donc si je fais quelques erreurs, n'hésitez pas à me les signaler dans les commentaires de façon, j'espère, bienveillante et constructive. Allez, donc on va ouvrir le premier booster et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le Gagaku Punk Rythme endiablé. Si votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres punk, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Donc on est déjà sur un bon effet de protection. Euh, on peut déjà détruire une carte, et pas forcément la carte qui détruit, mais n'importe quelle carte. Donc ça peut être très utile pour se débarrasser d'un monstre ou d'une carte magie piège gênant. Vous pouvez utiliser cet effet de Gagaku Punk Rythme endiablé qu'une fois par tour. C'est une carte donc continue. Si cette carte dans la zone magie et piège de son propriétaire est détruite par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez activer cet effet ce tour. Notre adversaire ne peut pas cibler de monstres punk que vous contrôlez avec des effets de cartes et ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Vraiment très forte cette carte. Donc ça veut dire qu'on peut soit détruire donc une carte contrôlée par l'adversaire, et si la carte est détruite, on peut en plus protéger nos monstres, euh, sauf pour les combats, mais on peut déjà protéger nos monstres. Donc pour moi, c'est vraiment une très très bonne carte pour cet archétype punk. Donc à voir. Ensuite, on parlait d'insector tout à l'heure. Je vais trier par catégorie. Alors, une carte Xyz, Insector, Exa, Lucan. Donc les artworks sont toujours aussi beaux. Donc c'est un monstre Xyz de niveau 5, insecte Xyz effet. Alors il a que 800 et 800, mais l'effet doit être, je pense, plutôt bien. Alors, 2 monstres insectes de niveau 5. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière. Équiper la cible à cette carte. Cette carte gagne une attaque défense égale à la moitié de l'attaque défense d'origine des monstres équipés par cette carte. Alors, donc ça veut dire que potentiellement, donc une fois qu'on a activé activé la carte, donc on peut déjà récupérer un monstre d'un adversaire et l'associer donc en tant que carte d'équipement. Donc c'est vraiment super parce qu'on peut faire ça du coup vu qu'on a avec 2 matériels. Donc on peut faire ça sur 2 tours. On peut avoir vraiment un monstre très fort. Mettons, je dis n'importe quoi, on a un dragon blanc aux yeux bleus de l'adversaire, par exemple, pour citer une carte connue qui est dans le cimetière, pardon. Il gagne déjà 1500 d'attaque, 1250 de défense sur un tour. Et après, on peut récupérer soit sur le terrain, soit dans le cimetière pour récupérer encore la moitié d'un autre monstre. On peut avoir vraiment un monstre très très fort. Donc, bien utilisé, ça peut être vraiment pas mal du tout. Ensuite, on va avoir l'arsenal secret. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Ajoutez une magie d'équipement depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous ne pouvez pas invoquer ou poser normalement le tour où vous activez cette carte. Donc ça peut être pas mal en complément. Donc vous allez voir que ça tourne pas mal autour des cartes d'équipement. Justement, ça peut être très intéressant pour le jeton aventurier notamment. Donc à voir, je pense à tourner autour des decks d'équipement.
Donc à voir ce que ça peut donner. On a ensuite l'Inzektor, une deuxième carte Inzektor. Donc je vous avais dit que l'archétype Inzektor pouvait être pas mal renforcé. On a une deuxième carte X6, très jolie également, l'Inzektor et Xascarabée, où là on passe sur 2 monstres de niveau 6. Donc il faut quand même avoir déjà des bons monstres Inzektor. Alors 1000, et je pense que l'effet doit être pas mal aussi. Lorsque cette carte est invoquée par X6, vous pouvez cibler un monstre dans l'un des cimetières et l'équiper à la carte directement dès qu'elle est invoquée. Alors que l'autre... Donc il faut détacher un matériel. Là non, c'est dès l'invocation. On cible un monstre, mais que dans l'un des cimetières par contre, pas sur le terrain, et on équipe la cible à cette carte. Et après ça va être le même effet, la carte donc gagne une attaque défense égale à la moitié de l'attaque défense d'origine du monstre. Et une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette cible, puis cibler une carte recto sur chaque terrain, envoyer les cibles au cimetière. Là, je pense que, donc déjà, à l'invocation, donc on passe sur pour peu qu'on cible un gros monstre dans le cimetière, qu'on ait une gros monstre dans le cimetière, on peut déjà avoir une carte X6 très intéressante en termes de points d'attaque et de défense. Et en plus, donc avec 2 matériels, donc c'est-à-dire que sur 2 tours, on peut enlever 2 cartes de notre terrain et 2 cartes de terrain adverse. C'est-à-dire que pour peu qu'on combine avec des cartes, avec nos cartes à nous qui ont des effets sur le cimetière, on peut faire vraiment des trucs énormes. Donc très intéressant cette carte pour moi sur le deck Inzektor. Alors ensuite, je pense que je trierai à la fin. On va avoir une autre carte punk, Ukiyo-e Punk Sharakuzai. Donc un monstre de niveau 3, 1200-600, psychique, synthoniseur effet. Donc les cartes punk, j'espère qu'on aura des cartes synchro. Il y a beaucoup de cartes synchro, de monstres synchro punk. Alors, vous pouvez payer 600 life points, invoquer par fusion un monstre fusion punk depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main au terrain comme matériel. Donc ça, si on n'a pas de carte fusion, ça peut être très bien également. Durant le tour de votre adversaire, en effet rapide, vous pouvez payer 600 life points immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation un monstre synchro punk en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel. Vous pouvez utiliser chaque effet de Ukiyo-e Punk Sharakuzai une fois par tour. Alors, donc c'est-à-dire que techniquement, on peut vraiment on peut invoquer 2 gros monstres d'un coup. Sur notre tour, pour 600 points de vie, hop, il suffit, allez, configuration optimale, 600 points de vie. On paye 600 points de vie, on invoque déjà un monstre fusion de notre main, d'entrée. C'est le tour de l'adversaire. Dès que c'est son tour, boum, on peut repayer 600 points de vie avec les monstres qu'on a sur le terrain. Et on a un monstre synchro. On peut vraiment avoir 2 monstres très puissants assez facilement. Donc pour moi, c'est une bonne carte. Pour moi, c'est une très bonne carte. Donc si on veut vraiment investir notre terrain assez rapidement. Donc plutôt intéressant. Ensuite, on a le lien des camarades qui a été réédité, je crois, donc une carte magie. Alors, pareil, il faut payer du life points, payer 2000 life points, puis cibler un monstre de max niveau 4 que vous contrôlez. Il reste ce tour après la résolution de cette carte, donc vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Et aussi, invoquer spécialement 2 monstres depuis votre deck, des mêmes types, attributs et niveaux que le monstre, mais de noms différents les uns les autres et du monstre. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase de tour où vous pouvez activer cette carte. Ça, c'est très intéressant si on veut avoir pas mal de monstres sur le terrain en même temps. Donc effectivement, ça joue vraiment en deck avec les noms. Et là, on est sur les punks, par exemple, avec 3 punks différents. Mais on peut quand même invoquer spécialement 2 monstres depuis le deck. Alors, il faut que ce soit vraiment du même type. Il faut que ce soit vraiment de la même famille, d'où le nom de la carte. Et on peut pas invoquer spécialement de monstres, c'est vrai, mais par contre, on peut utiliser avec des effets et tout ça, on peut vraiment faire un truc chouette. Donc, pour moi, c'est plutôt intéressant. Il faut avoir vraiment une stratégie bien rodée, par contre. Et la dernière, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une super rare qui est le guerrier Maginerai des reliques donc l'artwork est magnifique également. Ça va être notre premier jeton aventurier. Alors, qui s'invoque avec une carte spéciale. J'espère qu'on l'aura. Alors, donc guerrier Maginerai des reliques, monstre niveau 4, qui a 2300 d'attaque et 1000 de défense. Donc grosse attaque pour un monstre de niveau 4. Il ne peut pas attaquer sauf si vous contrôlez jeton aventurier. Donc déjà voilà, il faut vraiment avoir cette carte qui est en ultra rare. Donc on verra si on l'a dans le booster, qui nous reste ou pas.
Alors, ne peut pas attaquer sous vous contrôlez jeton aventurier. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de guerrier manier, maginerais, des reliques qu'une fois par tour. Si vous contrôlez jeton aventurier, donc un jeton aventurier, c'est 2000 d'attaque, 2000 de défense. Faut le savoir, donc c'est quand même pas mal pour un jeton. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc à partir du moment, voilà, donc déjà c'est pas mal. À partir du moment, hop, on a notre carte magie, on invoque notre premier jeton aventurier, on a déjà un monstre à 2000, un monstre à 2003. À la fin de la battle phase, si votre monstre qui mentionne jeton aventurier a combattu, vous pouvez poser un piège qui mentionne jeton aventurier directement depuis votre deck. Donc voilà, ça fait que, en fait, avec cette carte, donc, pour peu qu'on ait la magie, boum, on met ça dans la main. Donc ça, à mon avis, moi, je la jouerai en plusieurs fois. Sachant qu'on peut l'invoquer, mais on peut pas attaquer. Hein. De toute façon, on peut pas attaquer s'il n'y a pas de jeton aventurier, mais on peut déjà la poser. Donc c'est-à-dire que potentiellement, pour peu qu'on en ait deux en main, donc on en pose un, on pose la carte magie pour un jeton aventurier, on invoque celle-là, on est déjà à 3 monstres, et en plus on peut poser un piège x2, si on joue celle-là x2 en plus, on peut potentiellement poser 2 pièges avec jeton aventurier, depuis le deck en plus. Donc franchement, il y a vraiment moyen, donc pour moi, c'est vraiment une carte très forte, moi je la jouerai en x3, vraiment très forte. Donc voilà, donc sur ce premier booster, on a quand même un petit peu de punk, de magie, standard, de Inzektor et un jeton aventurier. On n'a pas eu d'exauceur, donc on verra ce que ça donne dans le second booster. C'est parti, c'est ma première vidéo, donc je vous le rappelle, je suis très content de la faire. Tout sera certainement pas parfait, donc n'hésitez pas à me conseiller, avec plaisir, je prends tout avec plaisir. Et on commence avec le Manirou Psychique, qui est une réédition également de mémoire. Alors si vous contrôlez un monstre niveau 3, Manirou Psychique exclu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Vous ne pouvez invoquer spécialement Manirou Psychique qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain avec une attaque inférieure à celle du monstre synchro qui a utilisé cette carte comme matériel, détruisez-le. Vous pouvez effectuer cet effet de Manirou Psychique qu'une fois par tour. Alors ça, voilà, donc des monstres de niveau 3, dans cet archétype, mais en général, il y en a pas mal. Et là, on peut faire vraiment du dégât. Donc je pense que ça va se jouer vraiment avec l'archétype punk qui peut bien se marier. On a beaucoup de monstres punk qui sont niveau 3. Mais ça peut jouer dans pas mal de choses. Et là, on peut faire des combos de fou. Parce qu'on peut détruire un monstre en fait à chaque tour. On peut détruire un monstre à chaque tour si on s'en sert comme synthoniseur. Donc c'est vraiment très fort. Sans compter que logiquement, on invente des monstres synchro qui sont quand même déjà plutôt balèzes. On verra si on en aura encore une fois. Donc vraiment, que ce soit dans ce deck-là ou même dans d'autres decks, je pense que ça peut être vraiment très intéressant à jouer. Pour moi, c'est vraiment une très bonne carte. Ensuite, on va avoir Décharge de tonnerre. Décharge de tonnerre, donc qui est de l'archétype également jeton aventurier. Si vous contrôlez les jetons aventuriers, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure où on pouvait invoquer, poser un piège directement avec la carte tout à l'heure. Si vous contrôlez jeton aventurier, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez équipé avec une carte d'équipement qui mentionne jeton aventurier. Détruisez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible avec une attaque inférieure ou égale au monstre. Puis vous pouvez équiper une magie d'équipement qui mentionne jeton aventurier depuis votre main au cimetière à un monstre que vous contrôlez. Vous ne pouvez activer qu'une décharge de tonnerre par tour. Donc là, typiquement, hein, combiné par exemple avec cette carte-là qu'on a eu tout à l'heure, c'est énorme. On a 2300 points d'attaque. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a détruit, boum, on peut poser un piège directement. Le tour suivant, on pose ça. On détruit, avec une carte d'équipement équipée, on détruit des monstres et ainsi de suite. Ça, franchement, ça peut faire très, très, très mal. Ensuite, encore de l'Inzektor sauterelle. Une fois par tour, vous pouvez équiper un monstre Inzektor depuis votre main au cimetière, à cette carte. Donc c'est-à-dire qu'on pose le carte, donc 1700, 1400, hein, et il a une carte d'équipement une fois par tour. Tant que cette carte est équipée à un monstre, le niveau du monstre est augmenté de 1. Tant que cette carte est équipée à un monstre, vous pouvez envoyer cette carte d'équipement au cimetière. Donc là, c'est si on équipe celle-là. Vous pouvez cette carte d'équipement au cimetière. Ce tour, le monstre auquel il a été équipé peut attaquer directement. Les autres monstres ne peuvent pas attaquer le tour où vous activez cet effet.
Donc ça peut être pas mal dans le deck Inzektor également. Donc à voir. Inzektor Exascarabée, on l'a eu, donc c'est un double pour nous. Ensuite, on a Dracobac, le dragon chevauchage, c'est une carte magie d'équipement, on en parlait justement. Équipable uniquement à un monstre que vous contrôlez. Vous ne pouvez contrôler qu'un Dracobac, le dragon chevauchable. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Dracobac, le dragon chevauchable, qu'une fois par tour. Tant que cette carte est équipée à un monstre, monstre à effet exclu, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire. Renvoyez-la à la main. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un jeton aventurier que vous contrôlez. Équiper cette carte à la cible. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de monstres qui sont pas à effet, à part le jeton aventurier. Donc c'est vraiment très utile pour, encore une fois, pour le jeton aventurier, qui lui n'a pas d'effet. Donc ça veut dire qu'on peut renvoyer une fois par tour. On peut renvoyer quand même une fois par tour un monstre à la main, une carte contrôlée par l'adversaire à la main. Et si elle est au cimetière, et si elle est envoyée au cimetière, directement, hein, si on peut l'envoyer avec l'effet d'un monstre, une carte magique, on peut défausser, pardon, on peut l'équiper à un jeton aventurier. Donc on peut faire des combos de fou et encore une fois, libérer le terrain d'une carte. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne carte. Il en reste deux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du monde virtuel. Un petit support pour le monde virtuel. Ime du monde virtuel. Nian Nian. Monstre de niveau 3. Alors, 1500, hein, donc c'est quand même un bon monstre de niveau 3. S'il y a plusieurs monstres de niveau 3 sont invoqués normalement ou spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte comme un synthoniseur. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et aussi, vous ne pouvez invoquer spécialement que des monstres de minimum niveau ou rang 3 le reste de ce tour. Ok, s'il y a plusieurs monstres... Donc si elle est dans le cimetière, on peut faire une invocation spéciale en synthoniseur, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'imaginer... Donc là, on invoque un monstre de niveau 3, on a déjà un monstre, boum, on l'invoque spécial, et là, on peut faire une invocation synchro. Donc ça peut vraiment être très chouette pour booster la synchro. Sachant qu'on peut pas invoquer après le reste de ce tour des monstres en dessous du niveau 3. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler une de vos autres cartes bannies et la mélanger dans le deck. Donc ça peut être, donc effectivement, donc comme je disais, pour les monstres punk, il y a beaucoup, ou pour les Manirou, on a vu tout à l'heure par exemple, des monstres niveau 3. À voir comment ça se mélange dans un deck monde virtuel, si ça peut être intéressant ou pas, je me suis pas penché dessus, mais dites-moi dans les commentaires. Et est-ce qu'on va avoir une ultra ou pas? Non, ce sera une super rare, encore une fois, punk, avec le Gagaku Punk Wagon. Donc l'artwork, il est vraiment super également. 900, 600. Alors, psychique, synthoniseur et effet. Vous pouvez payer 600 life points. Donc a priori, sur les monstres punk, il faut payer du life points si on veut réaliser les effets. Donc ajoutez une magie punk depuis votre deck à votre main. Donc ça peut être intéressant. Comme on disait tout à l'heure avec les combos. Avec la magie qu'on a eu tout à l'heure, par exemple, ça peut être vraiment très intéressant. Parce qu'on peut la jouer donc du coup directement. Ça peut être vraiment très chouette. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres punk que vous contrôlez, ou lorsqu'un monstre de votre adversaire en cible un avec une attaque, vous pouvez piocher une carte. Donc ça peut être très pratique. Vraiment pour avoir un peu de jeu. Pour avoir un peu de jeu, ça peut être vraiment très pratique pour rattraper une situation un peu compliquée. Voilà, c'est pas non plus la carte ultime, mais ça peut être plutôt pas mal. Donc, comment on se débrouille? Donc, un virtuel ici, hop. Le jeton aventurier, on peut se mettre là comme ça. On a quand même déjà chopé de l'insector, pas mal, l'air de rien. Et celui-là qu'on va mettre, le Monoru qu'on va mettre à part. Allez, il nous reste encore 2 boosters à ouvrir. Alors, on va avoir les forêts des fleurs perdues, qui est une carte de terrain. Les monstres que vous contrôlez équipés avec papillon étoilé ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire. Papillon étoilé, qui est une autre carte magie. Une fois par tour, lorsque votre jeton aventurier détruit un monstre au combat, vous pouvez piocher une carte. Une fois par tour durant votre main phase, si l'effet précédent a été activé ce tour, vous pouvez ajouter une magie de terrain qui mentionne jeton aventurier
forêt des fleurs perdues exclues depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc c'est-à-dire que potentiellement, on peut piocher 2 cartes, puis 2 cartes par tour si on a un jeton aventurier. Si on en a 2, on peut en piocher 4. C'est énorme. Si pour peu qu'on en ait 3, on peut en piocher 6. Enfin, je veux dire, c'est un truc de... Cette carte terrain, on peut vraiment faire quelque chose de dingue avec ça. Ça peut vraiment aller très très vite. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, l'assaut solennel, ça, c'est une très très bonne carte contre piège. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués spécialement ou qu'un effet de monstre est activé, payez 1500 points de vie, annulez l'invocation ou l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Donc ça, pour niquer, désolé du terme, une stratégie de l'adversaire, un combo, c'est parfait. L'assaut solennel, donc qui a été réédité. Je suis très content d'être tombé dessus. Ça va vraiment dans tous les decks, c'est vraiment super. Donc voilà, très content d'avoir droppé ça. Ensuite, on a l'Exhauster. On n'avait pas eu une seule carte encore de l'archétype Exhauster. Donc ça y est, on l'a. Une petite Xyz, donc l'Exhauster Caspitel. Donc elles sont très jolies, ces cartes Exhauster. Alors, guerrier Xyz effet. 2 monstres de niveau 4 en termes de puissance. On est quand même pas mal du tout en termes de points d'attaque. On est quand même à 2300 d'attaque. Alors, non destructible au combat avec un monstre invoqué spécialement depuis le cimetière. Alors vous allez voir que les exauceurs, ils empêchent pas mal de choses, pas mal d'actions quand ça vient du cimetière de l'adversaire. Pour les decks comme Dragon Irene par exemple, c'est vraiment génial. Alors vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Exhauster Caspitel qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par Xyz en utilisant un monstre exauceur comme matériel, ce qui arrivera probablement, pour peu que vous ayez tout l'archétype, je pense que vous allez construire votre deck autour de ça. Le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis les cimetières. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter un monstre exauceur depuis votre deck à votre main. Donc ça peut être très bien également pour les reborn, pour les effets de l'adversaire qui rappellent des monstres du cimetière. Donc ça, comme ça, sur un tour, ça peut permettre d'annihiler rapidement une attaque. Et bon, 2 matériels, donc on peut rajouter potentiellement 2 exauceurs. Donc franchement, pour moi, c'est une très bonne carte Xyz pour continuer à enchaîner les combos. À voir sur quoi on tombe après. Alors, Dunel, arme noble de la lumière, une carte magie d'équipement. Équipable uniquement à un monstre que vous contrôlez. Vous ne pouvez contrôler qu'un Dunel, arme noble de la lumière. Le monstre équipé gagne 500 d'attaque pour chaque monstre que vous contrôlez. De noms différents qui mentionnent jeton aventurier. Encore une fois sur le jeton aventurier. Franchement, ce jeton aventurier, pour peu qu'on joue bien et qu'on gère bien ses mécaniques, ça peut être vraiment très très fort. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un jeton aventurier que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible. C'est un peu le même effet que la carte qu'on a eu tout à l'heure. C'est que potentiellement, on a déjà 2 cartes sur ce qu'on a droppé qui sont envoyées dans le cimetière et qu'on peut rééquiper au jeton aventurier et faire quelque chose de vraiment fort. Sachant que du coup, le jeton aventurier gagnera 500 points d'attaque pour chaque monstre avec jeton aventurier dans le nom. Donc ça peut être vraiment très très fort. Une deuxième carte Exhauster Irene, un monstre de niveau 4, 400 et 800, magicien effet. Donc par contre, l'effet, je pense, peut être ouf. Alors, vous pouvez placer une carte Exhauster depuis votre main au-dessous du deck, ok. Piochez une carte, puis si vous contrôlez Exhauster Sophia, vous gagnez 800 points. Pour se soigner, c'est vraiment chouette. Il faut avoir un Exhauster Sophia sur le terrain, par contre. Si votre adversaire sort une ou plusieurs cartes de l'un des cimetières, sauf durant la damage faible, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Xyz évoqueur Exhauster depuis votre extra deck en utilisant cette carte face recto que vous contrôlez comme matériel. Ceci est traité comme une invocation Xyz. Vous pouvez utiliser chaque effet de Exhauster Irene qu'une fois par tour. On en revient donc ce que je vous disais, la mécanique de Exhauster, ça marche vraiment avec les cimetières. Et ça, c'est vraiment chouette. En fait, bam, on a un deck, hop, Dragon Irene, encore une fois, par exemple. Un monstre qui sort du cimetière, boum, direct, on invoque celui-ci. Et là, c'est pas la même, parce que du coup, ça bloque à la fois sa stratégie. Après, on détache, on recommence, et on reprend ça. Et on reprend celle-là, on repose le tour suivant pour faire une deuxième invocation Xyz. Franchement, ça peut vraiment
me remplir notre terrain de monstres puissants, on peut vraiment faire quelque chose de bien, quoi. Donc pour moi, c'est une très bonne carte. Et après, si en plus Exauceur Sophia, on peut gagner un peu de life point, ça peut être chouette. Donc à voir. Ouh! Ça aussi, c'est une réédition. Castel, le mousquetaire Chastiel. Donc je pense que il y a beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, on est sur un BTD X6, donc une belle carte X6, deux monstres de niveau 4. Alors plutôt relativement facile à invoquer, attaque 2000, défense 1500. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis ciblement face recto sur le terrain. Changez-le en position de défense face verso. Vous pouvez détacher, et si on détache deux matériels, ensuite puis cibler une autre carte face recto sur le terrain, mélangez-la dans le deck. Donc, ça veut dire que là, soit on détache un matériel et sur 2 tours, on peut changer deux monstres en position verso, en position de défense, ça peut être vraiment chouette. Alors, et donc on peut utiliser une fois par tour uniquement le tour. Donc ça peut être vraiment très chouette. Contre les monstres puissants qui auraient pas trop qui auraient moins de demi de défense en fait, hein, tout simplement, en fonction de ce combat. Ça peut être vraiment chouette comme effet. Donc deux matériels ou alors mélanger une carte face recto sur le terrain. À voir en fonction de la situation, mais ça peut être intéressant. Et la dernière carte, ça va être Exauceur Azophiel. Donc, Azophiel, pardon. Donc une super rare également. Deuxième carte X6 pour les exauceurs. Donc troisième carte X6 qu'on vient d'avoir sur cet archétype. On n'en avait pas eu encore. Alors deux monstres de niveau 4 également. Donc facilement invocables aussi. Donc 2100, 1800. Non destructibles par les effets activés de monstres invoqués spécialement depuis le cimetière. Donc on retrouve cette mécanique. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de exauceur Azophiel qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par X6 en utilisant un monstre exauceur comme matériel, ce qui sera probablement le cas, ce tour, aucun joueur ne peut activer d'effet de carte dans le cimetière. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, renvoyez-le à la main. Donc en fait, cet archétype, il est vraiment très bien pour embêter l'adversaire et couper vraiment toutes ces mécaniques. Donc pour moi, c'est très bon. Donc on en est ici de l'exauceur, on en a 3 et ça, c'est cool. On est plutôt content. Du jeton aventurier, on a de quoi faire et on a eu cet impact, cet assaut solennel. Ça, c'est vraiment très, très, très bien. Et on passe au dernier booster. Alors, allez, le dernier booster, est-ce qu'on va choper de la secrète rare? On tombe sur Gagaku Punk, Picking sauvage qu'on n'avait pas eu. Au début de la match step, si votre monstre punk combat un monstre adversaire, vous pouvez détruire le monstre de l'adversaire. Ça, c'est super. Petit symbole de métalleux, ça fait toujours plaisir. Une carte magie continue, donc ça veut dire qu'une fois par tour, on peut faire ça. On peut détruire un monstre, quelle que soit l'attaque du monstre adverse. Vous pouvez détruire le monstre. Vous pouvez utiliser cet effet du Gagaku Punk qu'une fois par tour. Si cette carte dans la zone magie et piège de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez activer cet effet ce tour. Les monstres punk que vous contrôlez actuellement ne peuvent pas être détruits au combat. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, on peut protéger nos monstres. Pour peu qu'on ait un monstre punk à effet pour qu'il nous renvoie une carte magie, on nous renvoie ça. Pour moi, celle-là, ça doit être x3. Ça nous permet de détruire un monstre également. Pour moi, c'est vraiment très très fort. Ensuite, on va avoir la deuxième carte piège vraiment super. Hommage torrentiel. Lorsqu'un monstre ou plusieurs monstres sont invoqués, détruisez tous les monstres sur le terrain. T'as pas de monstre ou t'es un peu en galère, tu balances ça. Franchement, c'est vraiment génial. Ça marche encore plus avec les gens, avec ceux qui servent qui travaillent avec le cimetière en fait. Donc franchement, à jouer vraiment dans pas mal de decks, c'est vraiment une excellente carte piège. Ça fait plaisir. On a un monstre fusion juste après. Je change en même temps pour avoir un focus global. Un monstre fusion punk ukiyo-e punk carpe montante de type poisson. Alors, l'attaque est pas terrible, la défense est vraiment pas mal, intéressante, 2600. Alors, il faut 2 monstres punk, tout simplement. Vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par fusion. Invoquer max 2 monstres punk de nom différents, l'un de l'autre, monstre de niveau 8 exclu, parce que c'est un monstre de niveau 8, depuis votre main et ou deck en position de défense. Si vous avez... Alors, soit on peut la sacrifier pour avoir 2 monstres,
punk, ou de monstre punk, ouais, c'est ça. Ou alors, si vous invoquez par synchronisation en utilisant cette carte comme matériel, vous pouvez cibler un monstre punk que vous contrôlez. Durant chaque battle phase ce tour, il peut faire une seconde attaque. Ça peut être vraiment super. Pour peu qu'on ait un très gros monstre synchro, donc là, niveau 8, il faudrait qu'il soit au moins niveau 10 ou 11, quoi. Tac, vous le mettez en position de défense à l'invocation. Donc faites ça avec donc vous faites votre fusion avec 2 cartes dans votre main, boum. Vous invoquez ça en position de défense face recto, vous mettez un monstre en invocation normale, et là vous faites une synchro. Ça peut vraiment faire très très mal. Donc pour moi, c'est une très bonne carte également. Ouh, pas de spoil, pas de spoil. Ensuite, on va avoir Rizebel, l'expert en étoiles. 800. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Augmenter son niveau de max 3. Ça, pour les decks synchro, c'est vraiment super important de moduler jusqu'à maximum x3. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, on peut faire l'invocation synchro qu'on veut, quoi. Donc franchement, ça peut être très très fort dans un deck synchro. Donc, je vous la recommande beaucoup. On va avoir ensuite Tracker Psychique. On a eu le Manirou tout à l'heure. Donc, comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de monstres de niveau 3 dans cette extension. Si vous contrôlez un monstre de niveau 3, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Vous pouvez invoquer spécialement Tracker Psychique une fois par tour. De cette façon, un monstre synchro qui a utilisé cette carte comme matériel gagne 600 points d'attaque. Pour peu qu'on ait un monstre synchro de niveau 6, on est comme ça. Alors, soit de niveau 6 ou encore. Donc, il gagne 600 points. Et encore, même pas, parce que... Ah oui, mais il faut qu'il soit invoqué spécialement. Là, on peut faire des combos de fou, ça. On peut faire des combos de fou avec tout ça. Parce que celle-là, on en était ici. Allez, zoom. Pour peu qu'on te serve, donc un monstre de niveau 6 en se servant de ces deux-là, franchement, ça peut être énorme. Parce que du coup, notre monstre, il gagnerait 600 points, on peut détruire un monstre à chaque fois, et 6 en plus, et 600 points d'attaque, franchement, c'est pas négligeable. Donc pour moi, c'est une très bonne carte. Si on peut les combiner en même temps, donc pour les decks synchro, c'est vraiment super. On va avoir ensuite l'Exauceur Armand, notre première carte magique, Exauceur. Alors, payez 800 points de vie, puis cibler un monstre Exauceur que vous contrôlez. Invoquez spécialement un monstre X6 Exauceur depuis votre extra deck d'un nom différent des cartes que vous contrôlez. En utilisant la cible comme matériel. Ceci est traité comme une invocation X6. Transférez ces matériels au monstre invoqué. Donc ça, c'est vraiment super. On paye un peu de points de vie et on peut déjà invoquer un monstre X6 avec un seul monstre. Ça, c'est vraiment chouette. Vous ne pouvez activer qu'un Exauceur Armand par tour. Donc pour peu en plus qu'on en ait 3, on peut vraiment invoquer 3 monstres X6. C'est vraiment super. Vous pouvez activer cette carte que durant le tour de votre adversaire, sauf si votre adversaire contrôle un monstre. Ah, il y a quand même une bonne condition. Hein. Vous pouvez activer qu'un exauceur rarement par tour. Vous ne pouvez activer cette carte que durant le tour de votre adversaire, sauf si votre adversaire contrôle un monstre invoqué spécialement depuis le cimetière. Donc on retourne sur cette mécanique. Ça devrait passer pas mal quand même. Pour moi, c'est vraiment une carte forte. Et la dernière... Est-ce que ça va être... ça va être, non, une super rare encore. Et une Insector, mais une Insector lien cette fois. Alors, je sais pas si ça existait déjà. Dites-moi dans les commentaires. Donc, on est sur l'Insector Picofalena, un Link 2. Alors, il faut 2 monstres insectes. Bon, Insector, dans le deck Insector, je pense qu'on est pas mal. Dans le deck insecte, hein, il faut voir si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, puis cibler un autre monstre insecte que vous contrôlez. Équipez-lui un monstre insecte depuis votre deck comme magie d'équipement qui gagne cet effet. Le monstre équipé gagne 500 d'attaque défense. Vous pouvez cibler 3 monstres insectes dans votre cimetière, mélanger-les dans le deck, puis piocher une carte. Et on peut utiliser chaque effet une fois par tour. Ça veut dire que potentiellement, franchement, hein, que ce soit le deck Insector ou un deck insecte tout court, là, on peut vraiment faire mal. Parce que une fois par tour, pour peu qu'on ait déjà un gros monstre insecte, on peut gagner 500 points d'attaque défense. Pour peu qu'on ait des insectes dans le cimetière, on peut repiocher en plus à chaque fois. Non, franchement, très, très intéressante cette carte. Donc, elle est facile à invoquer. En plus de monstre insecte, donc c'est facile à invoquer parce qu'on aurait déjà 2 dans le cimetière. Donc, on peut déjà gagner ça sur un tour. Donc, non, vraiment à jouer. Donc, voilà. Au final, donc, sur nos 4 boosters,
ce qu'on a chopé. Donc on a chopé au final un peu de chaque archétype. Donc ça c'est un peu de tout, ça c'est vraiment chouette. 4 super rares, on n'a pas eu les secrets rares et autres qu'on espérait, mais très content de cette ouverture. On a de quoi faire du deck synchro, du deck insector ou insecte, on a 2 super pièges. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'attends d'autres boosters encore, donc on en fera d'autres. Et voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces commentaires, ce que vous avez aimé, pas aimé. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, ciao.